Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, on commence cette vidéo avec une super introduction de youtubeur pour faire très original. Enfin bref, c'est la fin des vacances de mon côté. J'espère que vous avez pu profiter ou peut-être que vous profitez en ce moment au moment où vous voyez cette vidéo. Désolé si j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur ou de passer chez le barbier. Vous savez, on a souvent tendance à y aller avant de partir en vacances et après quand c'est la reprise du travail, souvent on est pris un petit peu dans le rush et finalement on n'est pas forcément bien apprêté. J'espère que vous me pardonnerez pour cette vidéo. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Et oui, pour moi, de mon côté, Avicenne, c'est terminé et c'est le fruit d'une mûre réflexion que je vais essayer justement de vous expliquer dans cette vidéo. Effectivement, je parlais de vacances et moi, chaque été, chaque vacances, je fais un petit peu justement le point sur les productions que j'ai faites sur Internet, etc. et sur ce qui va arriver. Et c'est la réflexion justement de cet été qui m'a amené à prendre cette décision que je vais vous expliquer. Mais avant ça, avant d'aller plus loin, tout le monde ne connaît pas Avicenne. Peut-être que certaines personnes vont me découvrir au travers de cette vidéo. Donc ça mérite une courte présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Walid Mekedem. Je suis médecin généraliste. J'exerce maintenant depuis presque 3 ans. Et je fais des vidéos sur YouTube déjà depuis pas mal d'années. J'avais commencé déjà étant interne en médecine. Donc récemment sur cette chaîne, on trouve du contenu médical, axé vraiment sur des thématiques médicales pures, parfois sur le métier. Je fais des vidéos parfois en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Parfois je réagis aussi à de l'actu, on va dire médicale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme je l'ai dit, cette chaîne est née pendant que j'étais interne, et au début c'était plus autour de mon partage d'expériences, du vécu, etc. Et finalement, comme moi, la chaîne a évolué au fur et à mesure du parcours pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, la chaîne d'Avicenne, désolé si ça fait parler de moi à la troisième personne, mais c'est la chaîne d'un médecin généraliste qui compte aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas quasiment 70 000 abonnés. Donc à l'échelle de YouTube, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais quand même, dans, on va dire, le YouTube santé, dans la communauté médicale, etc., bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis quand même plutôt content de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et cette année, logiquement, ça a été un petit peu un point culminant, pas en termes forcément de statistiques, en termes de prise de nombre d'abonnés ou en termes de vues, mais ça a été un point culminant vraiment dans la réflexion qui s'est fait autour de cette chaîne. Suite à différents événements, j'ai pu réfléchir et concevoir ce que pouvait être la suite et comment je pouvais me projeter finalement dans ce que je faisais aujourd'hui. Alors c'est un petit peu compliqué parce que finalement quand vous regardez sur le YouTube français, est-ce que vous avez beaucoup de médecins qui font ce que je fais? À vrai dire, pas vraiment. Et du coup, parfois, au sein finalement de la communauté médicale, mais même vis-à-vis du grand public, j'ai parfois l'impression d'être un petit peu un extraterrestre. Évidemment, je sais ce que vous allez me dire, faut pas faire attention à ce que disent les autres, etc. et continuer à faire ce qui nous plaît. Je suis d'accord avec vous. Qui plus est, cette année, j'ai pu rencontrer des producteurs de contenu vidéo qui sont médecins aussi, mais à l'étranger. Et là, c'est tout autre chose. J'ai pu rencontrer et discuter avec le docteur Mikhail Warshawski, connu sous le nom de Dr Mike, donc médecin aux États-Unis qui lui compte plus de 11 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. De même, j'ai rencontré aussi pour le coup une médecin britannique qui fait aussi des vidéos de YouTube, le docteur Simi Adedeji, qui elle tourne autour de quasiment 2 millions d'abonnés sur la plateforme. En discutant avec eux, j'ai eu un petit déclic sur finalement la manière dont on pouvait prendre une place en termes de santé en faisant du contenu de qualité, du contenu fiable et donner de la bonne information à un grand public et ce de manière accessible sans que ce soit quelque chose finalement de... Je ne trouve pas l'adjectif, mais sur lequel on pourrait lancer des pierres. Qui plus est, au-delà d'avoir rencontré ces personnes, ça fait déjà un moment que moi je suis beaucoup de médecins étrangers sur YouTube et des médecins voilà, de toutes spécialités confondues qui ont formé des grosses communautés autour de leur contenu. Alors j'ai pris quelques petites notes parce que je vous avoue les citer comme ça de tête à chaque fois j'aurais du mal un petit peu, je vais ébrécher leur prénom, mais par exemple Dr Rena Malik qui est une urologue américaine qui a plus d'1 million d'abonnés. On a par exemple le docteur Paul Thomas, qui est un pédiatre, lui, qui a aussi 1,5 million d'abonnés. Je suis aussi le docteur Youn, là c'est sûr, vous l'avez déjà vu passer sur les plateformes comme TikTok, etc. C'est un chirurgien plastique. Lui, il a presque 5 millions d'abonnés.
Après, il y a des comptes un petit peu moins gros, mais qui comptent quand même plusieurs centaines de milliers d'abonnés autour de spécialités différentes, comme le docteur Cellini, que j'apprécie beaucoup, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est un radiologue interventionnel, le docteur Antonio J. Webb, qui est un chirurgien orthopédique, spécialiste du rachis. Vous voyez, c'est quand même assez très niché, mais il arrive à avoir une audience intéressée justement par ces thématiques. On a le docteur Brian Sutter, désolé, j'ai du mal à le dire, mais qui est un médecin spécialiste du sport et qui réagit régulièrement à l'actu sportive, médicale, etc. Et du coup, je me dis, mais quand même, c'est incroyable, ça fait des mois, etc., que moi, je consomme finalement ce genre de contenu, mais en regardant un petit peu, justement, les commentaires, la manière dont le contenu est fait, eh bien, je vois que ça intéresse surtout, majoritairement, du grand public, des gens qui ne sont pas en médecine. Et sans vouloir me la raconter, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais finalement, instinctivement, de mon côté, c'est ce que je faisais déjà depuis un moment, au travers de mes vidéos où je vulgarise la médecine, où j'explique aussi mon métier, où je fais des vidéos avec d'autres professionnels de santé. J'ai fait quand même pas mal de vidéos depuis plusieurs mois avec des chirurgiens. J'ai fait une vidéo avec un chirurgien sur les interventions de la main comme le canal carpien. J'ai fait une vidéo en centre de PMA pour montrer un petit peu comment ça se passait. J'ai fait une vidéo avec un radiologue pour montrer comment on faisait des échographies. J'ai fait une vidéo avec un cardiologue pour montrer aussi comment on fait une échographie du cœur et avec plein d'autres spécialités. Et j'ai fait aussi les vidéos dans mon cabinet pour expliquer des choses aussi qui me sont accessibles, que je peux vous vulgariser. Et à côté de ça, évidemment, il y a toutes les vidéos où je réagis un petit peu aussi à l'actu populaire, comme le fait le docteur médecin du sport. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'ulcère de l'estomac de Lena Situation. Et enfin bref, je me suis dit que instinctivement, ma chaîne s'est construite un petit peu comme ces modèles américains, anglais, britanniques, qui ont déjà créé des grosses communautés, qui ont compris un petit peu des codes qui permettent finalement de faire passer des messages de santé qui sont fiables, faciles à comprendre et qui permettent aussi de donner justement facilement du savoir, de l'éducation, de l'info scientifique, de l'info médicale à un grand public. Et franchement, bravo à eux parce que c'est pas un exercice facile. Et du coup, aujourd'hui, quand on se penche sur le YouTube français, on en est où? Eh bien écoutez, on est très très loin, on est très en retard par rapport à tout ça. Il y a quoi comme chaîne finalement qui transmettent de l'info médicale, on va dire fiable et de qualité? Bon, on a des chaînes institutionnelles, mais sans vouloir leur jeter la pierre, qui sont pas non plus folichonnes. On a les chaînes institutionnelles comme celle de l'AP-HP ou des chaînes, par exemple, des CHU de Bordeaux, Lille, etc. Enfin bref, du coup, on a ces chaînes institutionnelles qui existent depuis un moment. Il y en a une qui est assez récente, que j'aime bien, parce qu'en plus, c'est la chaîne d'un ami. C'est la chaîne, pardon, je bégaye, PUMS pour une meilleure santé, donc qui est animée par le professeur Boris Ancel. Elle se rapproche tout doucement des 200 000 abonnés, donc franchement bravo à lui. Donc la qualité, de l'info fiable, franchement un format sympathique. Je vous invite du coup à vous abonner à cette chaîne. Mais après, sur le YouTube, on va dire plutôt YouTubeur, où on a des personnes qui incarnent une chaîne, qui partagent l'info en rapport justement avec leur spécialité. On a quoi? Eh ben, on n'a pas grand-chose. Voilà. Donc, je vous laisse me citer peut-être des noms en commentaire, mais je ne vais pas faire l'étonner parce qu'à vrai dire, j'ai déjà aussi rencontré du monde. Il y a beaucoup de gens qui font aussi de la production de contenu santé sur les plateformes parallèles comme Instagram, TikTok, etc. J'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Je ne suis pas fan du tout de ce type de réseau, même si peut avoir son utilité. Moi, ça fait déjà un an que je ne suis plus dessus, mais petite surprise, je vous dis un petit peu ça en fin de vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Ça va être quoi la suite par rapport à ça. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'avec YouTube, on a des vidéos sur lesquelles on peut prendre du temps, on peut faire des belles choses, on peut bien expliquer, on peut faire des trucs très sympas, à vrai dire. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes très YouTube, peut-être plus que les autres réseaux sociaux aussi. Et qui plus est, eh bien, les vidéos restent. Et finalement, quand on cherche YouTube, voilà, c'est un moteur de recherche. Vous tapez, je ne sais pas, varicelle, vous allez tomber sur une vidéo qui va vous donner des informations sur le sujet. Sur les autres réseaux, c'est un petit peu plus compliqué.
Et là, vous allez me dire, mais de quoi il parle depuis tout à l'heure? Il fait une vidéo, il dit Avicenne, c'est terminé, et il nous parle justement des youtubeurs américains, britanniques, en tout cas des médecins britanniques, américains qui font des vidéos, de la place finalement, du contenu santé sur Internet en France. J'y arrive, vous inquiétez pas. Je vais rajouter que justement, en termes d'informations santé sur ces plateformes, eh bien, là, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il n'y a pas assez de personnes qui font du contenu fiable, mais qui plus est, j'ai pas parlé aussi de toute l'information dangereuse qui circule. Et effectivement, je pense que là, je vous apprends rien en vous disant que sur des sujets de santé, des sujets médicaux, il y a plein finalement de vidéos qui sont faites par des gens qui sont pas du métier finalement et qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi et qui parfois ont une très grosse audience et du coup qui ont un gros engagement et qui finalement font circuler des informations parfois fausses, parfois dangereuses à des publics plutôt justement sensibles. Et c'est pour ça que j'en viens à pourquoi Avicenne, aujourd'hui c'est terminé. Alors je pense que peut-être certains vont deviner un petit peu ce que je vais dire. En fait c'est que Avicenne c'est né quand j'étais interne. Donc c'était un pseudo que j'avais pris à l'époque où je ne pouvais pas assumer finalement le titre de médecin, le titre de docteur en tout cas, parce qu'on dit qu'on est médecin quand on est interne, mais en tout cas je ne pouvais pas assumer ce rôle et avoir la légitimité pour parler finalement comme je parlerai aujourd'hui. Et suite justement à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai constaté par rapport à ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas en France, je me suis dit que justement, il y avait des choses à faire. Et que si moi, en tant qu'individu, je continuais justement à animer une chaîne autour de la médecine, de la santé, eh bien, il y a des choses qui doivent changer. Et une des premières choses qui doit changer, certains me diront peut-être, mais non, il n'y a pas besoin. Moi, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il faut changer. En tout cas, il faut que je change le pseudo, le nom. Parce que là, on n'est plus sur un pseudo de youtubeur lambda, plutôt que de celui d'un médecin. Et effectivement, si vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo, quand je vous ai cité toutes les personnes que je suis qui font des vidéos du contenu médical, eh bien, elles assument leur prénom, leur nom, leur titre, leur spécialité. Et effectivement, quand vous tapez, comme je vous l'ai dit, comme sur un moteur de recherche, un sujet médical précis, et que vous avez la possibilité de choisir une vidéo avec à côté un nom qui s'affiche avec le titre de docteur, ou celui d'un pseudo lambda qui peut faire penser à un youtubeur de divertissement ou autre. Bon, si vous cherchez vraiment une info fiable, je vous laisse deviner sur quelle vidéo vous allez cliquer. Et c'est pour ça qu'après mûre réflexion, je me suis dit que si je voulais continuer à faire ce que je voulais l'améliorer, que je voulais justement prendre une place solide en tout cas dans cet écosystème de vidéos YouTube qui est en train de naître, parce que je pense que franchement on est sur quelque chose de nouveau qui arrive en France, qui est en train d'émerger. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 4000 médecins sur la plateforme en France qui font finalement ce que je fais, mais je pense que ça va très vite se développer, se déclencher, peut-être qu'il y avoir une toile d'araignée justement qui va se construire. Eh bien je pense qu'une des premières choses à faire est peut-être justement de se positionner en tant que médecin sur la plateforme. Alors ça va me faire un petit peu du mal quand même de renoncer à ce pseudonyme que j'avais gardé du coup pendant des années depuis finalement la création de la chaîne. Mais à vrai dire, parfois il faut savoir justement faire du changement, prendre des petits risques. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais écoutez, moi en tout cas, ça me tient à cœur et j'ai envie de le faire. Donc vous l'avez compris, je ne vais pas arrêter de faire du contenu. Au contraire, c'est le début justement d'une nouvelle ère finalement sur ma chaîne où je vais me présenter comme Dr Walid Mekedem et où je vais faire des vidéos sous ce nom-là pour attirer justement une audience plus grande et peut-être justement lancer une dynamique sur le YouTube français. Pour justement donner un petit peu d'essor à cette dynamique, j'aimerais faire, avec plaisir d'ailleurs, un petit coup de pub, un petit coup de promo pour justement des personnes qui sont en médecine et qui font du contenu que franchement j'apprécie beaucoup et j'ai parfois moins d'abonnés d'ailleurs qu'eux, mais j'aimerais leur donner une petite impulsion aussi. Donc on a la chaîne du doc
avec qui justement j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps autour de l'échographie cardiaque. Donc c'est un cardiologue qui fait justement des vidéos autour de la médecine et du sport. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, elle est vraiment cool. Après j'ai un ami qui s'appelle aussi Tanguy Leroux, qui est lui biologiste médical. Donc lui il fait des vidéos surtout sous format short, qui publie autour justement de sa spécialité. Après, on va avoir le docteur Isa, qui est un pote aussi à moi, lui qui est anatomopathologiste, qui fait des vidéos pareilles, qui sont assez impressionnantes, où il vous montre des organes, etc. C'est hyper intéressant. Bon, il est un petit peu ralenti parce qu'en ce moment, il est très concentré justement sur plutôt son parcours sportif, parce que c'est un grand sportif. Donc, je lui souhaite de la réussite dans ce qu'il entreprend en ce moment, mais il reviendra sûrement bientôt pour faire de super vidéos comme il a l'habitude de faire. Du coup, voilà, je vous ai cité quand même déjà quelques noms de spécialités différentes qui font du contenu sympa sur YouTube. Après, j'en ai pas forcément d'autres en tête. Je vous ai dit, il y a quasiment rien sur YouTube français. Donc tout doucement, peut-être que ça arrivera. J'espère en tout cas accroître l'audience justement autour de cet écosystème, parce que vous savez, en fait, ma théorie, mais je pense que c'est une théorie qui est validée, c'est qu'en fait, un individu comme moi peut pas croître dans sa niche tout seul s'il n'y a pas justement cet écosystème qui se crée autour. Et c'est important justement que sur le YouTube français, la santé prenne une place importante avec justement du contenu de qualité. Donc s'il y a d'autres médecins qui se mettent justement à faire des vidéos, etc., ça pourra donner une dynamique. Donc j'encourage les gens justement à se mettre à faire ce contenu vidéo, et peut-être qui plus est que ça permettra à des gens comme moi de ne pas passer aussi pour des extraterrestres, parce que comme je vous l'ai dit, parfois par rapport que ce soit au grand public ou à la communauté médicale, moi je reçois souvent, ça passe, mais en tout cas des critiques par rapport à ce que je fais en mode t'es médecin, pourquoi tu fais des vidéos. Bon, alors que je pense que dans notre époque, il n'y a pas de... C'est une continuité en fait, c'est-à-dire que mon métier, en tout cas en tant que médecin généraliste, c'est de soigner les gens, mais c'est aussi de transmettre de l'info médicale. Et ça, que ce soit justement dans un cabinet de consultation, ou que ce soit sur une plateforme libre d'accès à tout le monde, où je fais des vidéos sur des sujets médicaux différents pour justement transmettre de l'information, tout simplement. Et du coup, pour transmettre cette information médicale, est-ce que YouTube, c'est suffisant ? Eh bien, à mon grand désarroi, pas forcément, je ne pense pas, peut-être je me trompe, mais en tout cas, même si moi je ne suis pas sur les autres réseaux comme Insta ou TikTok, ce que je peux constater, c'est que tout le monde le consomme, et peut-être même plus que YouTube, je ne sais pas, j'ai pas de statistiques à donner. Bon, en tout cas, il faut savoir que je prends beaucoup les transports en commun. Dans les transports, je vois tout le temps les gens en train de scroller sur Instagram ou sur TikTok, et même parfois j'ai l'impression de manière abusive. Souvent, quand je vois les trucs défiler, c'est pas forcément des trucs ultra pertinents. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de regarder des trucs marrants, drôles, etc. Mais ce serait bien que de temps en temps s'intercale quelque chose, voilà, qui vous libère une petite info sympa, médicale, un petit truc cool à regarder de 30 secondes, 1 minute, et vous apprenez quelque chose, et puis basta, vous passez à la vidéo suivante. C'est pour ça que de mon côté, je vais faire un retour sur ces réseaux. Je vais vous mettre les liens justement dans la description, des réseaux sur lesquels je publierai du contenu vidéo uniquement, court, sur le même format finalement que les shorts que je commence du coup à publier sur ma chaîne. J'ai déjà des vidéos en réserve, en plus j'ai fait plein de vidéos déjà sur lesquelles je peux faire des extraits vidéo, enfin bref, je vais alimenter mes réseaux. Je vous avoue que de mon côté, je vais pas vous mentir, je ne les utiliserai pas comme des réseaux sociaux où je vous mettrai tous les jours des photos de moi, des stories, des trucs comme ça. Non, ce sera vraiment des plateformes que j'ouvre, où j'héberge du contenu, et vous qui consommez justement ce type de réseau, si vous appréciez, vous pourrez vous abonner et voir un petit peu de mon contenu sur ces différents réseaux, tout simplement. Comme ça, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Bon, je pense avoir beaucoup parlé, avoir expliqué pas mal de choses, donc désolé si peut-être le titre est un petit peu putaclic, etc. Mais pas vraiment. Avicenne, c'est quand même quelque chose que j'ai depuis des années. Les gens me connaissent sous ce nom-là. Souvent, quand justement on m'interpelle, etc., par rapport à mes vidéos, on m'appelle justement Avicenne. C'est quand même quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps. Donc, je vais pas dire faire fi de ce nom, mais en tout cas dire, bon, on passe à quelque chose de nouveau, Avicenne c'est terminé, maintenant je prends la place de Dr Walid Mekedem sur YouTube, et vraiment, j'espère me faire connaître d'une plus grande audience sous ce nom-là.
bon, c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est un cap, c'est une nouvelle ère, donc voilà, il n'y a rien de mensonger quand je vous dis dans le titre de cette vidéo que Avicenne, c'est terminé. Et qui plus est, ça me permet de vous donner un petit peu finalement ce qui va arriver sur la chaîne, le contenu, justement le fait que je reviens sur les réseaux sociaux, je vous donne les liens. Et puis voilà. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. En tout cas, de mon côté, c'était important de la faire, je vais pas vous mentir. Et sur ce, je réfléchis si j'ai quelque chose de plus à ajouter, mais franchement, je ne pense pas. Je pense avoir fait le tour de la question. Et au pire, si j'oublie quelque chose, je le mettrai en commentaire. En tout cas, portez-vous bien. La santé, c'est très important. Faites attention à vous. Et sur ce, moi je vous dis, j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.